Quand on parle des questions autochtones, on peut aussi avoir le sentiment que l'on va de rapport en rapport, que les problèmes sont déjà connus, on peut penser au logement, à l'éducation, etc., qu'on connaît également les solutions. Il y a eu notamment la commission Erasmus-Dussault en 1991, une commission royale d'enquête présidée par George Erasmus, un ancien chef de l'Association des Premières Nations du Canada, et par le juge de la Cour d'appel du Québec, René Dussault. Frédéric, cette commission, elle a fait un travail considérable. Elle proposait d'ailleurs un plan d'action pour réduire ces inégalités auxquelles sont confrontés les Autochtones. Effectivement, Céline, un travail considérable, titanesque. Pendant 5 ans, ils ont rencontré des centaines de personnes. Ils ont entendu quantité de mémoires qui ont été délivrées lors du passage de cette commission. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Eh bien, en fait, pas ni 1, ni 2, ni 3 volumes, mais bien 6 volumes pour un total, en fait, de 4300 pages. C'est énorme. Et dans ces 4300 pages, on retrouvait un peu plus de 400 recommandations. Alors, qu'est-ce qu'il y avait principalement dans ces recommandations? En fait, cette fameuse commission royale, eh bien, c'était quasiment un plan de 20 ans pour essayer de réduire les inégalités entre autochtones et non autochtones. Et là, on pensait notamment qu'il fallait beaucoup miser sur l'éducation. C'était un des credos d'ailleurs de Paul Martin lorsqu'il avait proposé ce plan-là. Et on voulait également créer un gouvernement, une espèce de 3e palier de gouvernement qui serait fondé sur les Autochtones. Or, ça fait maintenant presque 20 ans de cela, et de l'aveu même de tous les commissaires qui ont travaillé là-dessus, quasiment rien n'a été fait, rien n'a changé. Et ce n'était pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois non plus qu'on a proposé justement des solutions à toute cette question autochtone. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question des problèmes autochtones. Par exemple, Sheila Fraser, en 2011, c'était l'ancienne vérificatrice générale du Canada qui avait examiné les programmes fédéraux pour les Premières Nations qui vivaient dans les réserves. Elle a constaté qu'il y avait d'énormes carences, d'énormes lacunes dans l'éducation, le soin des enfants, l'accès à l'eau potable et le logement. On pense également aussi à un autre rapport, évidemment, la Commission de vérité et réconciliation du Canada qui se penchait sur les pensionnats autochtones et les catastrophes que ça a générées. Rapport publié donc cette année, 94 recommandations. On ne sait pas encore si elles vont être mises en œuvre par le fédéral. Et puis aussi, il y a d'autres, le rapport officiel de l'ONU, par exemple, James Ayana, le rapporteur officiel de l'ONU en 2014, qui a constaté que l'écart entre les autochtones et les non-autochtones n'avait pas changé en fait depuis 2004 et les conditions socio-économiques sont toujours désolantes pour les Premières Nations. Mais alors, aucun gain, aucun avancement, aucun progrès dans ces dossiers? Il y a eu certains progrès, par exemple, le gouvernement canadien en 2008 a reconnu, s'est excusé en fait pour les pensionnats autochtones. Il y a eu des victoires aussi devant les cours. La Cour suprême, par exemple, qui a reconnu qu'il y avait une obligation de consulter les autochtones, notamment pour l'exploitation de leurs terres. Il reste que l'optimisme est là avec effectivement la volonté politique de M. Trudeau. Les attentes sont mais en même temps, on a peur aussi qu'une fois de plus, ces rapports vont aller prendre la poussière sur une tablette quelque part. Et ça, c'est le grand désespoir des Autochtones. Merci Frédéric. Je vous en prie. Et pour en savoir davantage sur cette tragédie, vous pouvez consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.